Madame, Monsieur, nous sommes encore très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine environnemental RDC Environnement, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Média. Célébration de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin 2022. Elle a coïncidé avec les 50 ans de la conférence des Nations Unies sur l'environnement tenue à Stockholm en 1972 sous le label Stockholm plus 50. Axé sur le thème ou le slogan « Une seule terre », la Journée mondiale de l'environnement est l'une des plus importantes journées internationales pour l'environnement du monde. Dirigée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, et organisée depuis chaque année depuis 1973, elle est donc devenue la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation à la protection de notre environnement. La Journée mondiale de l'environnement 2022 est organisée par la Suède. Le slogan de la campagne et l'accent étant mis sur vivre durablement en harmonie avec la nature. Au fil des années, la Journée mondiale de l'environnement est devenue une plateforme mondiale facilitant donc la sensibilisation et la prise d'initiative pour ainsi répondre aux défis urgents, qu'il s'agisse de la pollution marine, de la consommation durable ou encore du réchauffement climatique ou de la criminalité contre la vie sauvage. Des millions de personnes y ont participé au fil des années et ont contribué à modifier nos habitudes de consommation, tout comme les politiques environnementales nationales, tout comme internationales. Une seule terre était donc la devise de la conférence de Stockholm de 1972. 50 ans plus tard, cette devise est plus pertinente que jamais. Cette planète est notre seule maison, en tout cas, et l'humanité doit préserver ses ressources limitées. Quant à la journée mondiale de l'environnement, l'année 2022 est une étape historique pour le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, et la communauté internationale environnementale. Elle marque le 50e anniversaire de la création du PNUE à l'issue de la conférence de Stockholm de 1972, comme l'avions dit tantôt. Elle a coïncidé également avec la réunion internationale de haut niveau du Stockholm plus 50. Et ces événements emblématiques sont donc l'occasion pour la communauté internationale de renforcer la coopération et de faire preuve de leadership dans la transformation vers une société plus durable. Les réunions de Stockholm tenues les 2 et 3 juin 2022 à Stockholm, en Suède, donc, étaient axées sous les signes d'une planète saine pour la prospérité de toutes et tous. Notre responsabilité, notre chance, c'est Stockholm plus 50. Comme nous parlons de Stockholm plus 50, sachez que la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, a pris part à ces assises. C'est ainsi que je propose de suivre son intervention au cours de laquelle elle a porté haut la voix de la République démocratique du Congo. Eve Bazaïba. Mesdames et messieurs, au nom du président de la République démocratique du Congo et de son gouvernement, je voudrais remercier l'hospitalité du Royaume de la Suède et l'accueil chaleureux. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver devant vous pour la commémoration des 50 ans de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. Cet événement heureux coïncide avec les 50 ans d'existence de l'action environnementale dans mon pays et la création du portefeuille de l'environnement et la protection de la nature. Mesdames et messieurs,
Une planète saine pour la prospérité de tous, c'est notre responsabilité. 50 ans durant, nous avons plus détruit la nature et nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Si la RDC, mon pays, a pu conserver ses atouts environnementaux jusqu'à ce jour, c'est grâce à la volonté de ses dirigeants et de son peuple pour protéger l'environnement en vue des générations présentes et futures. La RDC a l'honneur pour se faire aujourd'hui d'abriter les travaux préparatoires de la COP27 en partenariat avec la République arabe d'Égypte. Face à la triple crise planétaire, le changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, la RDC se présente désormais comme pays solution. Dans une approche contributive, nous présentons notre potentiel forestier, nos tourbières, nos minéraux stratégiques et nos ressources en eau comme une solution à cette crise mondiale. Ceci en vue d'atteindre l'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius et nous adapter à la nouvelle donne du climat. Les forêts congolaises au sein du bassin du Congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Avec l'appui de l'Union européenne et le Royaume de la Belgique, les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir de la tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi au nord-est de mon pays attestent que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial en termes de capacité de séquestration de carbone. Global lung when it comes to carbon sequestration. My mental n'a pas bénéficié suffisamment de fonds climat. C'est pourquoi nous attendons un financement équitable en échange des services rendus par nos forêts et par application du principe pollueur-payeur. Cette compensation ne doit pas être considérée comme une aide au développement, mais plutôt un droit face aux sacrifices consentis par notre peuple pour la préservation de ses potentiels. La RDC est disposée à de sérieuses discussions pour l'avenir durable. Pour terminer, je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale que la RDC en tant que pays solution fait face à des problèmes sérieux pour son environnement, notamment les conflits armés à l'est du pays et soutenus malheureusement par certains pays voisins à qui nous demandons de respecter la souveraineté de notre pays. Pour sauver l'humanité, nous n'avons pas le temps à perdre. Il faut agir maintenant. C'est la parole de Sa Majesté le Roi Gustave à qui nous rendons hommage à ces jours. Voilà, c'était donc là la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, lors de la réunion dénommée « Une planète saine pour la prospérité de toutes et tous, notre responsabilité, notre chance, Stockholm plus 50 ». Revenons à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin 2022. Plusieurs activités, en tout cas, ont été organisées à travers le monde pour commémorer cette journée, mais surtout passer le message de sensibilisation pour la protection de notre environnement. Le coordonnateur national du groupe de travail Climat Raid Rénové, GTCRR, a accordé une interview avec, à votre magazine. Guy Kajemba a passé le message de sensibilisation de sa structure pour que chacun de nous, en tout cas, s'engage à apporter sa contribution pour protéger la nature, l'environnement, notre maison commune. Guy Kajemba a été interrogé par notre consoeur Muriel Makié-Seloutina. Suivez. L'environnement, c'est son champ de bataille, c'est notre vie, nous respirons l'environnement. Nous pensons qu'il faut chaque année qu'on se rappelle quand même que l'environnement est important et que le monde doit être transformé pour protéger notre planète. Vous savez que la planète, c'est la planète, quand nous prenons l'univers, la planète Terre est la planète qui perturbe un peu presque tout l'univers et que nous avons une obligation en tant qu'humains de travailler sur le comportement anthropique, le comportement des hommes pour transformer, pour maintenir la Terre telle que Dieu l'avait créée.
Voilà, un peu. Donc notre vision, c'est de voir un environnement où les choses sont réglées de manière équilibrée. Donc les constructions, les déchets, la pollution et toutes ces choses-là doivent être un souci pour tout être humain. La gestion de tout ça doit être un souci pour nous tous. Bon, moi je ne pense pas que nous sommes un pays solution par rapport à l'environnement global. Je crois que nous sommes aussi un pays problème, un pays à risque par rapport à notre besoin, à notre engagement quand on parle de l'environnement. Parce que nous, par moment, nous comme GTCR, nous sommes focalisés, nous sommes focus sur les questions de changement climatique et de la RED qui font partie de l'environnement, une infime partie de l'environnement. Et donc, si nous devons voir la RDC, il y a beaucoup de problèmes dans l'urbanisation, dans la tenue de nos villes, les lieux de travail, des cultes, dans la façon dont nous gérons nos déchets, toutes ces questions-là font partie de l'environnement et il y a très peu d'attention soutenue. De l'autre côté, nous sommes un pays solution parce qu'au fait, dans les combats mondiaux pour maintenir la température, nous avons quelque chose à offrir. Nous pouvons aider l'humanité à maintenir cette température-là avec les réserves de carbone que nous séquestrons, qui sont liées à la forêt. Et c'est là où il y a beaucoup plus d'utilité. Mais quand on parle de l'environnement comme aujourd'hui, la journée mondiale de l'environnement, ça concerne l'ensemble de l'environnement. Les constructions anarchiques font partie de la destruction de l'environnement, vous savez. Parce que là, il y a quelqu'un qui peut construire le long d'une tunnel et qui peut boucher la tunnel. Ou alors quelqu'un qui peut, on octroie on construit sur des baies, les endroits où à faire au bord de rivières, on crée des érosions côtières. Et toutes ces questions-là font partie de l'environnement pour essayer un peu de maintenir notre planète comme on veut, si on veut avoir seulement une seule terre, parce qu'on n'en aura pas deux. Oui, mais ici, c'est que si vous arrivez à suivre toutes les informations, c'est qu'ici, nous sommes en train de revendiquer notre service historique, écosystémique historique. Nous avons, ce carbone est séquestré. Et nous les gardons, nous l'avons gardé. Et pas nous, nos ancêtres, nos peuples autochtones, les communautés locales dans la forêt, ont pu protéger ces carbones-là. Bon, on peut dire que non, ils n'avaient pas les moyens de faire autre chose. Mais au moins, c'est la grâce de Dieu, ça se trouve chez nous et ça se trouve sous nos terres, dans la forêt de nos ancêtres. Et que donc, nous avons déjà une réponse où on peut être un problème. Parce que la réponse suppose qu'il y a un problème. La solution suppose qu'il y a un problème. Si nous refusons d'être une solution, il faut être un problème pour l'humanité, ce sera plus compliqué. C'est-à-dire si on décide de détruire les tourbières, de détruire les forêts, ça sera plus compliqué pour l'humanité et c'est suicidaire. Voyez-vous? D'où la nécessité, je vais insister, que le monde entier tienne compte aujourd'hui, le message que nous avons par rapport à la vie de l'environnement, que le monde entier tienne compte de cet aspect, du fait que la RDC, le bassin du Congo, ont un rôle à jouer pour que l'environnement puisse être préservé et que la Terre reste celle qu'on souhaiterait qu'elle soit d'ici 2030. Comme je vous l'ai dit tantôt, plusieurs activités ont été organisées à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin dernier. En cette année 2022, elle a été placée sous le slogan « Une seule terre ». Pour donner l'exemple, la société Okeplast, à travers son projet Kintoko, a organisé une action de ramassage des ordures et particulièrement les bouteilles plastiques qui seront ensuite recyclées à l'usine Kintoko pour en souffler d'autres bouteilles, peut-être fabriquer d'autres objets réutilisables. Une journée mondiale de l'environnement sous le signe de l'action signée Kintoko. Le reportage est signé Fabien Bakayaka et Landrine Niangi. Une seule terre, l'unique que nous disposons. Il faut donc la protéger et la préserver. La commémoration de la Journée mondiale de l'environnement vient davantage raviver cet impératif pour chacun à mettre du sien et éviter que notre environnement ne brûle. C'est la raison même de l'engagement de la société Okeplast à travers sa filiale Kintoko, spécialisée dans le recyclage des bouteilles plastiques, de se joindre à la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement de ce 5 juin 2022. La société a placé la journée sous le signe de l'action en faveur des habitants des communes de Kalamou et Limité, car les actes parlent plus que les paroles et aimer se protéger. Par cet acte, Okeplast, qui fait partie intégrante du groupe Angèle, entend sensibiliser les habitants de ces deux municipalités et même tous ceux qui fréquentent le boulevard Saint-Louis et Lumumba,
eux-mêmes inciviques ou victimes de l'incivisme environnemental, vivent dans leur chair les conséquences de l'insalubrité. Voyez par exemple dans quel état s'est trouvé le pont Kalamou, sur le boulevard Saint-Louis, et le collecteur de la première rue Limité sur le boulevard Lumumba, où Kintoko a décidé d'intervenir à l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement. Des véritables décharges publiques où sont jetés pêle-mêle toutes sortes de déchets qui causent des maladies diverses et des dégâts matériels importants dus au débordement des eaux de ces deux rivières pendant la saison des pluies. Pour ce faire, Kintoko a déployé des engins pour le curage de ces ouvrages, ce qui justifie, selon Jérôme Sekana, délégué général du groupe Angèle, le choix de cette action et de ces sites. Dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement, pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. Alors, ici, le leader en matière d'assainissement de la République démocratique du Congo, au Boni ici, na poids lourd, le président de la République a inauguré. Donc, nous sommes leader. Il y a un autre niveau là qui s'abat tout cœur. Ndenge nini ya kolokota milangi pe ndenge nini ya kuasenir de dozi site mibale oyo awa na esika pona kire oyo nyonso maye kokule de contribution na biso. Selon les experts, Kinshasa produit par jour 10 000 tonnes de déchets, dont près de la moitié est non biodégradable et non évacué, ce qui complique davantage la situation. En guise de solution, Kintoko collecte actuellement 25 tonnes de bouteilles plastiques par jour et ambitionne de doubler cette capacité à 50 tonnes une fois terminé le déploiement de 100 conteneurs d'achat de bouteilles plastiques à travers les 24 communes de Kinshasa. En outre, grâce aux machines innovantes récemment inaugurées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kintoko recycle quotidiennement 50 tonnes de bouteilles plastiques et souhaiterait installer 4 autres usines de cette capacité à travers la ville de Kinshasa pour pouvoir espérer débarrasser la ville capitale de toutes les bouteilles plastiques. Bien plus, suite à toutes ces actions, ce sont des milliers d'emplois qui sont créés, qui permettent aux jeunes Congolais de ne pas sombrer dans le chômage et la précarité. À l'occasion de cette journée commémorative, pour mener à bien l'opération, des tractopelles ont curé les fonds de ces rivières et chargé ces immondices sur des camions bennes qui ont transporté leur cargaison aux décharges publiques hors de la ville. Ces engins ont travaillé sans relâche en vue de dégager tous les déchets qui obstruaient les passages des eaux sous ces ponts. Outre ces engins lourds, des hommes équipés de bêches et brouettes, escortés par des camions Kintoko, ont également participé à l'assainissement des lieux en ramassant des immondices et surtout des bouteilles plastiques. Au finish, ce sont des sites totalement assainis qui s'offrent au regard des passants et des habitants du voisinage. Avec un peu de bonne volonté, Kintoko a assaini les sites sélectionnés une bonne et meilleure façon de célébrer la journée mondiale de l'environnement au-delà des discours de bonnes intentions qui pour la plupart des temps ne sont pas suivis d'actes et ne laissent aucune empreinte. Voilà, le 5 juin 2022, c'était donc une journée d'action et il fallait poser des actes qui comptent pour protéger, préserver notre environnement, notre milieu ambiant. Coordonnatrice de l'ONG DCIED, entendez Centre d'informations environnementales et de développement durable et animatrice de l'émission environnementale Objectif Vert, notre consoeur Ferrantumba a sensibilisé elle aussi les élèves de l'école Saint-Paul de Barumbu sur les méfaits du plastique sur notre environnement. En symbolique de la protection de l'environnement, ces élèves ont planté quelques arbres. Suivez les réactions des élèves et du coordonnateur du CIED dans ce reportage que je vous propose de suivre. C'est le 5 juin 2022, Journée mondiale de l'environnement. Pour laisser des empreintes indélébiles dans la commémoration de cette journée, il fallait mener des actions. Et les élèves sont une catégorie de prédilection pour passer les messages de sensibilisation. Parce que la protection de l'environnement doit passer avant tout par l'information et l'éducation.
C'est dans ce sens que la coordonnatrice du Centre d'information environnementale et du développement durable, CIED, Ferhat Toumba, en plus de sa qualité de journaliste et présentatrice de l'émission Objectif Vert, a mis à profit cette journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année pour éclairer les élèves de l'école Saint-Paul de Barumbu sur les méfaits du plastique dans notre environnement. Elle a également parlé du rôle que les élèves peuvent jouer en tant que jeunes pour maintenir notre environnement dans un état acceptable pour l'intérêt de tous, car nous n'avons qu'une seule planète, le thème même de cette journée du 5 juin 2022 consacrée à l'environnement. Message de sensibilisation capté 5 sur 5 par les élèves. Une grande chose, c'est l'environnement, qu'on a qu'une seule terre. On doit la protéger, parce que si on s'attend de détruire l'environnement, on ne va pas vivre. Donc, j'appelle là que demain, 5 juin 2022, c'est vraiment une journée mondiale de l'environnement. On l'a répété aujourd'hui 4 juin. On a parlé de l'arbre, de l'environnement, de l'assainissement et de la nature. J'ai compris qu'on doit protéger l'arbre. Parce que sans l'arbre, c'est l'arbre qui fait qu'on ait une bonne heure. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous sensibiliser sur la protection de l'environnement. La protection de l'environnement, ce n'est pas seulement planter l'arbre, c'est prendre soin de notre environnement. Il faut vous arranger à ce que quand vous balayez, quand vous faites, il faut toujours jeter des déchets là où ça peut être jeté loin de la maison. Il faut éviter les plastiques. Parce que les plastiques, comme vous avez remarqué, les plastiques abîment la terre. Vous êtes les enfants, vous devez aller dire aux parents que ne jetez pas les plastiques dans la terre. Il ne faut pas jeter les plastiques n'importe. Il faut garder ça et puis aller là où on réussit dans les plastiques. Parce que les plastiques, ça fait quoi? Ça détruit la terre. Le thème d'année, c'est une seule terre. Si on détruit la planète aujourd'hui, on n'a plus ni par où aller. Donc vous, en tant que jeunes, en tant qu'enfants, vous devez prendre conscience aujourd'hui que vous devez protéger quoi? Protéger quoi? L'environnement. Vous devez comprendre l'environnement, on doit la protéger, n'est-ce pas? On doit la protéger, n'est-ce pas? Alors c'est pour la journée d'environnement, vous puissiez sensibiliser, vous puissiez prendre la culture, apprendre la culture de protéger l'environnement. Les enfants n'étant pas la seule catégorie concernée par cette sensibilisation, l'abbé responsable de cet établissement scolaire catholique et les bourgmestres de la commune de Barumbu ont été mis à contribution pour une réussite totale. Pour marquer d'un sceau indélébile la journée, une symbolique, la plantation de quelques arbres à sanctionner. Cette journée est une manière d'inculquer à ces jeunes l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme et faire d'eux des éco-citoyens. D'une école à une autre, les élèves de l'école chrétienne internationale de Kinshasa, les CISK, ont eux aussi été sensibilisés dernièrement sur la nécessité de recycler les bouteilles plastiques. Ils ont été très émerveillés de comprendre que notre environnement doit être protégé et les tout-petits sont en tout cas les premiers concernés pour passer les messages de sensibilisation. Christian Kenina et Marlène Bassoussou nous proposent ces reportages. Ils sont tout petits, ces élèves de l'école chrétienne internationale de Kinshasa. Mais grâce à la vision des responsables de l'école sur les questions environnementales, ils ont déjà toute l'envie pour en savoir plus. Raison de l'organisation de cette cérémonie, marquée par des projections de films sur l'éducation environnementale en faveur des enfants qui ont suivi religieusement ces enseignements pour contribuer à la protection de leur environnement immédiat et ainsi apporter l'information aux autres enfants. J'ai retenu qu'il ne faut pas polluer la nature parce que quand on pollue la nature, ça ne met pas en sécurité ainsi que les autres. Donc ça peut causer des maladies. Et alors pour ça, j'aimerais qu'on puisse, ensemble, nous puissions recycler les déchets pour ne pas tomber malade comme les autres, ils sont malades. Alors pour ça, on doit recycler des déchets comme les pots de banane, des bouteilles d'eau. Pour ça, si on le fait, ça sera bien. Je veux leur conseiller de ne pas jeter les déchets n'importe où, de réutiliser et réduire la pollution de la terre. Je veux leur informer qu'il faut jeter les déchets à la poubelle, soit les recycler. Ça va nous amener à éviter la destruction de la terre. Ça va nous amener à assainir notre environnement, à nous protéger, à protéger la terre, les animaux et tout le reste.
La promotrice et directrice de l'école, Elisabeth Fataki, a souligné que cette cérémonie avait son pesant d'or car les enfants doivent être éduqués dès leur jeune âge pour accueillir les notions liées à la protection de l'environnement et au recyclage des déchets, particulièrement les bouteilles plastiques. Nous sommes d'abord une école chrétienne et nous tenons à ce que nos enfants adoptent des comportements qui demain feront d'eux des citoyens dignes de notre pays. Alors pour ça, nous savons que Dieu a créé la terre et nous a donné la responsabilité d'y veiller en tant que créature de l'Éternel. Alors nous avons le devoir de veiller sur notre planète, nous avons le devoir de veiller sur tout ce qui nous entoure parce que Dieu nous a donné cette responsabilité. Alors c'est ce que nous avions voulu inculquer aux enfants, leur dire que nous devons protéger la nature, nous devons protéger cette terre qui nous donne tant et nous devons lui donner en retour parce que nous devons protéger cette nature pour les générations qui viennent. Donc nous voulons cultiver en eux, nous avions ce souci-là que nos enfants apprennent à ramasser, à recycler et pour enfin sauver cette planète qui est en train d'être détruite. L'essentiel pour nous c'est que l'enfant soit sensibilisé, que l'enfant comprenne pourquoi recycler, pourquoi ne pas jeter dans la nature, pourquoi ne pas détruire cette nature, cette terre qui nous est vraiment chère. L'éducation environnementale est une voie pour la RDC d'apprendre à tous et à chacun les notions liées à la protection, promotion et préservation de l'environnement, ce qui permettra de vivre dans un environnement sain conformément à la Constitution de la République à son article 53 qui stipule, je cite, « Toute personne a droit de vivre dans un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ». Fin de citation. L'école chrétienne internationale de Kinshasa a prêché par l'exemple aux autres écoles de faire aussi de même. Le 31 mai de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale sans tabac et en cette année 2022, le thème était « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Les effets du tabac sont un danger public pour la santé humaine d'abord et puis pour la planète Terre. Avec des émissions de gaz à effet de serre équivalent à 84 mégatonnes de dioxyde de carbone par an, l'industrie du tabac contribue donc au changement climatique et face à ces changements, il gaspille des ressources et endommage les écosystèmes. Chaque année, environ 3,5 millions d'hectares de terres sont détruits pour y cultiver du tabac. Je vous propose de suivre à cet effet le message de la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac du 31 mai 2022. Regardez. Chers compatriotes, la communauté universelle célèbre le 31 mai de chaque année la journée mondiale sans tabac. Le thème retenu pour cette année 2022 s'intitule « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Le tabac a un impact considérable non seulement sur l'environnement direct en termes de culture, production, distribution des déchets, mais aussi dans la survenue des maladies non transmissibles ainsi que leur aggravation. Dans le monde, tout comme en République démocratique du Congo, notre pays, le tabagisme constitue un grand problème de santé publique. Les statistiques indiquent qu'il y a environ 1 milliard de fumeurs sur notre planète, dont près de 80% vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Étant donné que cette situation alourdit les conséquences de la consommation de tabac sur l'environnement et ajoute une pression inutile sur les ressources déjà limitées et les écosystèmes fragiles de notre planète. Chaque année, environ 3,5 millions d'hectares de terres sont détruits pour y cultiver du tabac. La culture du tabac contribue à la déforestation, surtout dans les mondes en développement. L'abattage des forêts pour y planter du tabac provoque une dégradation des sols et une baisse de rendement, c'est-à-dire la capacité du sol à accueillir d'autres plantes ou cultures. La diminution de la consommation de tabac doit être considérée comme un levier essentiel
pour atteindre tous les objectifs de développement durable, pas seulement ceux qui sont directement liés à la santé. Avec des émissions de gaz à effet de serre équivalent à 84 mégatonnes de dioxyde de carbone par an, l'industrie du tabac contribue au changement climatique et amoindrit la résilience face à ces changements, gaspille des ressources et endommage les écosystèmes. Chers compatriotes, je vous encourage donc à adopter un style de vie qui contribue efficacement à protéger l'environnement et prévenir les maladies non transmissibles. Il s'agit de s'abstenir de fumer, surtout dans les lieux publics, non seulement pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger les autres. J'invite chacun de vous au changement positif de comportement, car la prévention qui passe par l'abstention de fumer est le meilleur moyen de prolonger la vie en préservant son environnement. Merci à Muriel Makesse, merci à Landrine Nyangi, merci également à Guilhem Muzembe de Gonzac et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Comme nous l'avions dit, RDC Environnement reviendra déjà la semaine prochaine avec le même plaisir. Nous serons heureux de vous retrouver. Mais comme nous le disons toujours en tout cas, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler. Parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Et d'ailleurs, la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 53, stipule, je cite, « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement ». Et chacun de nous doit donc contribuer à la protection, à la préservation de cet environnement pour que nous puissions vivre dans un environnement sain, dépourvu de toute pollution et de toute maladie. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas d'aller sur YouTube, Vert TV, pour suivre votre émission ou toutes les autres émissions déjà sur votre chaîne YouTube. Au revoir et à très bientôt.